Après un test au plus haut en séance à 5149 points, la tendance haussière s'est légèrement dégonflée à Paris avec un CAC 40 qui parvient tout de même à rallier le seuil symbolique des 5100 points à la clôture grâce à un rebond de 0,98% à 5115 points. Sur le front des négociations commerciales, la Maison-Blanche a confirmé avoir entamé des pourparlers constructifs avec Pékin, notamment en ce qui concerne les exportations d'automobiles et les semi-conducteurs, un signe d'apaisement qui permet à Wall Street de poursuivre son rebond initié la veille. Du côté des valeurs, Casino échoue de peu à rallier le seuil des 39 € alors que sa filiale Monoprix vient d'annoncer qu'elle avait convenu un accord avec Amazon qui va permettre à Monoprix de vendre certains de ses produits frais via la plateforme Amazon Prime. A l'inverse, Neopost lâche 2,7%. Le spécialiste de l'affranchissement s'attend à une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires en 2018 et un tassement de sa marge d'exploitation. En réaction, Kepler-Chevreux est passé à alléger sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 20 € contre 25 auparavant. Le secteur des opérateurs satellitaires à l'image de SES ou encore d'Eutelsat sont mal orientés, cèdent respectivement 2,77 et 1,62%. Et puis sur le CAC, les valeurs technologiques reprennent de la hauteur, soulagées par l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. STMicroelectronics s'adjuge 2,52%, tandis qu'Altran signe la meilleure performance du SBF 120 et bondit de 5,54%. Les secteurs cycliques étaient également recherchés à l'image de la construction avec Bouygues et Vinci en hausse respective de 2,29 et de 35%, tandis que l'aéronautique reprenait de l'altitude, des secteurs qui retrouvent les faveurs des investisseurs à l'occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en France qui a signé des accords et des contrats commerciaux avec des fleurons de l'industrie tricolore. Et puis sur le SRD, Clara Nova bondit de pratiquement 22% après avoir annoncé la prise de contrôle à hauteur de 50,1% de 3 sociétés canadiennes afin d'améliorer la monétisation du trafic. Dans la foulée, plusieurs analystes ont revu leurs recommandations. Ports Park qui passe à conserver contre vendre auparavant, de même que Invest Securities qui passe de neutre à achat sur le dossier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.